Pendant 30 ans, j'ai cherché quelque chose qui, d'après tout le monde, ne pouvait pas exister. Une civilisation avancée, beaucoup plus ancienne que la nôtre, dont on aurait perdu la trace. Ah, les fêtes. La période idéale pour se caler sur le canapé et échapper à une actualité un poil anxiogène en matant Netflix. Mais une fois épuisé le catalogue des films de Noël, il est possible que vous ayez envie de voir un peu autre chose. Et là, entre un documentaire sur la reproduction des gnous et un best-of de tueurs en série, vous tombez sur une série aguichante. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Graham Hancock. Depuis plus de 30 ans, je suis à la recherche d'une possible civilisation disparue à l'époque de la préhistoire. Waouh, ça fait trop envie! Eh ouais, c'est bien foutu. À l'aube de notre histoire, Ancient Apocalypse en VO, c'est un peu la version Marvel d'Il était une fois l'homme. Et en guise de maestro, il y a ce type, l'auteur britannique Graham Hancock. Son kiff, parcourir le monde pour visiter des sites archéologiques très anciens comme Göbekli Tepe en Turquie ou Gunung Padang en Indonésie. Jusque-là, c'est plutôt très cool. En plus, pour la saison 2 de sa série documentaire, sortie en octobre, il a réussi à convaincre Keanu Reeves de l'accompagner dans son trip. Oh mais oui, j'adore cet acteur! Moi aussi! Mais c'est pas parce qu'on est talentueux, super sympa et trop beau gosse qu'on fait que des choix judicieux. À travers ses livres, Hancock a proposé l'hypothèse qu'une civilisation avancée aurait existé avant les cultures historiques reconnues, mais aurait été détruite par une apocalypse à la fin de la dernière ère glaciaire il y a environ 12 000 ans. Diverses mythologies en auraient gardé la trace, à travers notamment l'histoire du déluge qu'on retrouve en effet chez les Babyloniens, comme chez des peuples indigènes d'Amérique et d'Océanie. C'est vrai que c'est troublant. Ouais, ça prouve rien, hein. Toutes les cultures humaines ont dû faire face, à un moment donné, à des inondations catastrophiques ou à des tsunamis. Pas besoin d'imaginer un événement mondial unique qui aurait inspiré tous ces mythes en même temps. Et puis, l'idée d'une mystérieuse civilisation qui aurait transmis son savoir au peuple de l'Antiquité, c'est pas si original. On trouve ça dans des tas de pseudo-documentaires comme La Révélation des Pyramides ou Les Bâtisseurs de l'Ancien Monde. Tous surfent sur le mythe de l'Atlantide, inventé par Platon au IVe siècle avant notre ère. On y avait d'ailleurs consacré une vidéo. Et avant eux, d'autres avaient déjà inventé des variations sur le thème de l'Atlantide, comme la voyante russe Helena Blavatsky avec la Lémurie dans l'océan Indien, ou l'occultiste anglais James Churchward avec Mu dans le Pacifique. Ils avaient des preuves ou... Non, pas besoin. Ils avaient eu des révélation. Alors attention, Hancock n'est pas dans le même délire mystique que ses oiseaux. Son discours sonne plutôt raisonnable. Il avance juste qu'une civilisation oubliée aurait atteint un haut degré de développement alors que le reste de l'humanité en était encore à lécher des cailloux. C'est salé sa race. Ça irait très bien sur des frites. Coucou Valentine. C'est une hypothèse comme une autre, non? Eh ben non, pas vraiment. Déjà, elle ne repose pas sur des preuves, mais plutôt sur une intuition et une volonté de croire. Si la majorité des historiens et des archéologues rejettent ces idées, c'est simplement parce qu'elles leur servent à rien. Ils n'ont pas besoin des Atlantes ou assimilés pour expliquer les mythes et les prouesses architecturales des anciennes cultures. La méthode Hancock tient du cherry picking, la cueillette de cerises en français. On récolte les bonnes cerises, les éléments qui nous arrangent, et on jette tous les autres. Tout ça non pas pour faire de la science, mais pour raconter une histoire. Par exemple, Hancock cite l'hypothèse d'un impact cométaire survenu il y a 12 900 ans et qui aurait provoqué une série de catastrophes sur Terre. Alors, c'est pas du tout prouvé, plusieurs études remettent en cause la réalité de cet événement. Mais pas grave, puisque ça colle bien avec notre récit d'une civilisation anéantie par une apocalypse. On le garde. Or, ça, c'est juste l'inverse de la démarche scientifique. On ne part pas de la conclusion pour trouver des preuves qui la valident. Ça, c'est plutôt un boulot de romancier ou de scénariste. Et si on a envie d'y croire, hein? C'est normal, l'être humain adore les bonnes histoires. Et il faut l'avouer, Hancock est un très bon conteur. Mais pourquoi s'arrêter là? On peut aussi croire que les pyramides et d'autres monuments antiques sont l'œuvre d'extraterrestres. C'est la fameuse théorie des anciens astronautes dont on a déjà parlé et qui séduit toujours autant. Par exemple, la série Alien Theory en est à sa 20e saison. Bon, là, on est franchement dans la pseudo-science. Et au passage, on minimise ou on nie complètement le génie de cultures bien réelles, comme celle des Égyptiens, des Perses, des Mayas, etc. C'est le même procédé que Hancock, juste en moins subtil. Tu casses quand même un peu la magie, là, hein? Oui, je sais, il faut laisser de la place aux rêves et aux mystères. Mais je suis d'accord. Et pour ça, on a la fiction! D'ailleurs, beaucoup d'historiens ou d'archéologues se sont intéressés au passé de l'humanité grâce à des œuvres qui les avaient fait rêver. Mais eux font la distinction entre l'imaginaire et la réalité, et ils s'en tiennent à des méthodes rigoureuses. Vous saviez que vous alliez vous mettre à dos plein de scientifiques qui ne veulent pas entendre parler de ça? Non, Graham, ils ne cherchent pas à te réduire au silence parce que tu poses des questions qui dérangent. Par contre, ce genre de take parano-mégalo, c'est un peu la marque de fabrique des charlatans. Plutôt que de croire à une intervention des Atlantes ou des aliens, on peut simplement admirer les chasseurs-cueilleurs du néolithique qui ont bâti Göbekli Tepe et d'autres sites similaires, et s'interroger sur leur motivation, les techniques qu'ils ont utilisées, etc. De la même façon, on a le droit de s'intéresser au continent englouti sans prendre Aquaman pour un documentaire. Non, ça existe? Eh oui, de nombreuses régions qui se trouvaient jadis à la surface ont fini sous la flotte à la fin de la dernière ère glaciaire. C'est le cas du plateau continental de Sunda, au niveau de l'Indonésie, dont il ne reste aujourd'hui que des îles. Ou, plus proche de nous, du Doggerland, en pleine mer du Nord. Alors ça n'a pas été englouti d'un coup, il a fallu plusieurs millénaires. Mais c'est quand même passionnant à étudier. Bref,
Si je résume, les documentaires comme À l'aube de notre histoire, Bâtisseurs de l'ancien monde ou Alien Theory fascinent les spectateurs en proposant des versions fantastiques des origines de la civilisation. Ils s'appuient sur certaines découvertes bien réelles qui font remonter de plus en plus loin les premières traces de construction humaine. Mais ils ne respectent pas la démarche scientifique puisqu'ils cherchent avant tout à raconter des histoires. En avançant des thèses sensationnalistes sans preuves solides, ils brouillent la frontière entre fiction et réalité et au passage, ils suscitent la méfiance envers les véritables chercheurs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Vous pouvez retourner devant Netflix, manger des chocolats. Nous on se retrouve très bientôt sur Info ou Mytho. D'ici là, passez de bonnes fêtes et profitez bien de la civilisation avant la prochaine apocalypse.